Notre prochaine invitée, vous la connaissez sans doute, très active dans les années 80-90. Vous l'avez connue comme chanteuse. Elle nous a présenté 5 magnifiques albums. On l'a connue comme animatrice, comme comédienne également à la télévision. Mais ce matin, on rencontre l'auteur Jeannot Bergeron. Bienvenue à l'émission. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être là. Bien, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Écoute, c'est une chance. Puis je suis content de parler littérature avec toi. Ça va être très intéressant. Mais j'aimerais savoir, Jeannot, on va revenir un peu sur ton parcours parce que, comme je le mentionnais, très active, très présente dans les médias québécois, dans le milieu. Mais il y a eu un retrait du milieu, là, puis on t'a perdu de vue pendant, je dirais, une dizaine d'années. Ah oui, au moins. Au moins, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Il y a eu plusieurs années où on ne me voyait pas nécessairement, mais je voyageais. À ce moment-là, je travaillais beaucoup à l'extérieur. Je faisais des spectacles un petit peu partout. J'ai été avec l'armée. On se promenait dans des pays en guerre. Ça fait qu'on a fait... Puis à ce moment-là, j'étais professeur de chant aussi. Ça fait que ça, on me voyait moins. Là, fait que ça a été peut-être 5-6 ans. Là. Puis après, j'ai tombé malade. Alors là, ça a été à ce moment-là que j'ai dû me retirer vraiment, pour plusieurs raisons, parce que j'étais trop gravement malade pour continuer les activités. OK. Fait que ça a fait comme ça m'a obligé à changer de vie carrément, là, de tout revoir au complet. OK. Puis de prendre des décisions, puis de faire des choix. Puis c'est comme ça que j'ai revenu au Lac-Saint-Jean, parce que initialement, c'est... Originaire de Chapin? En fait, née à Chapin, mais je suis partie, j'avais 1 an et demi. Là. Fait que, on venait du Lac-Saint-Jean. Et on est retourné à Chibougamau dans mon adolescence. Mais pour moi, puis mes parents sont revenus au lac. Toute ma parenté, cousins, cousines, amis d'enfance sont tous rendus ici. Fait que, tu sais, il y a ça, là. Donc, un cœur de Janois. Ben oui! Et c'est ça, un retour dans la région. On parle de maladies, maladies physiques, mais pas à 100%, pas tout à fait. En fait, tu as vécu beaucoup de choses difficiles. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Ben oui, en fait, avec la carrière et tout, quand j'ai écrit Autopsie de plusieurs vies, je commence sur un événement où j'étais dans une relation malsaine. J'étais 8 ans presque séquestrée là, par un homme qui était mon mari à cette époque-là. Et là, on est en plein milieu de ta carrière musicale là, à ce moment-là. Oui, vers la fin. Là, en fait. OK. Ben, oui, parce que je suis tombée malade à ce moment-là. Là. À la fin de cette relation-là, c'est ce qui a fait que j'ai terminé cette relation-là, que je me suis retirée complètement parce que je suis tombée malade à ce moment-là. J'ai divorcé, j'ai tout fait. Le kit en même temps, le temps qu'à soigner. On a dit on va tout soigner. Donc, et on a fait le move au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est ça. Mais tu sais, avant ça, j'ai vécu plusieurs années extraordinaires où j'ai accompli plein de choses. Puis, bien plus que ce que je pensais. J'ai jamais rêvé, moi, de faire le tour du monde ou d'être la plus grande. Je voulais juste travailler, m'exprimer par les arts. Puis, bon, je l'ai fait. Puis, ça m'a pleinement satisfaite. Tu sais, j'ai pas été obligée de me retirer en me disant « Ah, j'ai pas accompli. » Le rêve a été accompli. Le rêve a été accompli. Par contre, là, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où j'ai dû tout arrêter, oui, la nostalgie, oui, tu as le goût, tu sais, les gens voudraient que je revienne, que je refasse je sais pas, une compilation avec des succès et tout ça, mais j'ai besoin de passer un autre appel. Oui. On ne fait pas juste tourner la page, on change de livre. On doit carrément, parce que ma vie personnelle me demande ça. Puis pour être en santé, j'ai pas le choix de faire toutes ces coupures-là, puis de donner la priorité à une petite vie tranquille où le stress est exclu le plus possible, si on peut dire que c'est possible de vivre sans stress. On ne contrôle pas toujours cet aspect. Mais le trac, on a de la misère avec. Oui, on en a encore un peu. J'en avais avant de venir ici. Ça fait partie je pense, de chaque artiste. Elle rencontre un grand journaliste ou un grand animateur. Je suis énervée. Il y a du trac, il y en a toujours un peu. Ça, peu importe qui on rencontre, je le vis quotidiennement. Et Jeannot, donc, c'est ça, c'est un retrait. Donc, tu t'es retrouvé au Lac-Saint-Jean depuis. On a mentionné tout à l'heure un premier livre qui a été publié en 2015, si je ne me trompe pas. Autopsie de plusieurs vies. Donc, qui raconte cette histoire-là? Qui raconte ton histoire? Ça part, en fait, vraiment du moment où je quitte cet homme-là. Ça a été toute
qu'une affaire. Ouais. J'ai écrit ce livre-là comme on écrit un roman. Je me suis détachée de moi-même parce que je voulais que les gens le trouvent dynamique, enlevant. Je voulais pas que ça soit un livre moralisateur. Tu sais. Je voulais que mes histoires soient racontées avec un peu d'humour. Je voulais que le côté créatif de Jeannot, qui voulait devenir une auteure, c'était un rêve que je souhaitais réaliser, je voulais que ça sorte dans la biographie. Parce que je me disais que les gens connaissent déjà ma plume. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des biographies écrites par d'autres. Enfin, je voulais vraiment écrire quelque chose qui sera enlevant aussi, puis que les gens auraient comme envie de continuer, puis c'est ce qui est arrivé. Alors, moi, personnellement, j'étais très fière de ça. Je suis une créatrice qui pond, quand ça part, là, ça n'arrête plus. L'autopsie de plusieurs vies, c'était quoi, 2 mois et demi? Celui-là, il m'a pris comme 3 mois et demi, à peu près. Oui. Mais 3 mois et demi, on va y revenir parce que ça mijote depuis beaucoup plus longtemps. Oui. Parce qu'on parle d'une passion d'enfance. Pour en revenir à Autopsie de plusieurs vies, est-ce que c'est un exercice, l'écriture de cette autobiographie-là, qui a clos cet épisode-là de ta vie ou c'était déjà réglé avant ça? C'était réglé. Le but, en fait, c'était vraiment de répondre aux questions des gens. OK. C'est pas une thérapie pour moi. C'était pas, tu sais... beaucoup de questions qu'on me posait et que là, les gens comprennent beaucoup mieux. Les gens du public qu'on me rencontrait sur la rue, c'était fou, là, comment que les gens voulaient savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et la meilleure façon, on me demandait un livre. Ouais. Je leur ai dit, j'ai pas l'intention de revenir sur toute ma carrière, raconter toute ma carrière. C'était pas le but, là. Tu sais, je me disais, je l'ai vécu, vous m'avez suivi, vous m'avez pas oublié. C'est pas ça que j'ai envie de raconter. Vous voulez savoir ce qui se passe depuis que je me suis retirée, je vais vous le raconter. Puis c'est pas été facile, mais je me suis pas mis de limite parce que j'en veux pas de la censure. Donc j'ai raconté comme j'ai écrit un roman. Je me suis détachée de moi-même. J'ai été capable de le faire sans m'arracher le cœur. C'est sûr qu'il y a des bouts qui étaient durs à écrire, j'avoue, puis que bon. C'est ça, il faut rebrasser quand même tu tapes, des éléments qui sont pleures, pas puis faciles. tu dis, oh mon Dieu, je vais loin en écrivant ça. Est-ce que je me permets d'aller jusque-là? Puis là, je me dis, oui, je me permets parce que c'est ça que je voulais l'écrire. Donc, si ça fait du bien dans ce sens-là. Ouais. Mais c'était pas un deuil, c'était pas la fin d'une étape. Non. Ou du moins, c'était le début d'une nouvelle étape. C'était le début, oui. Le commencement de l'aventure de l'écriture. Parce que les gens, par la suite, ça a été vraiment... Premièrement, tu écris bien. Ça a été les premières choses que j'ai reçues comme compliment. Ensuite, on me disait, j'ai adoré ton livre. J'ai aimé, la façon, l'humour, que tu mets dans les moments les plus dramatiques. J'ai eu de la misère à lire telle partie, mais au moins, ça a répondu à mes questions. Ça a rapproché les gens de moi qui m'ont dit, écris encore. On en veut encore. Ben là, c'était comme, yeah! Et heureusement, tu as poursuivi l'écriture. Ouais. Donc, on commence avec une autobiographie. Là, on se lance littéralement dans le roman. Mais l'écriture, là, c'est quelque chose qui t'interpellait depuis que tu étais toute jeune. En fait, tu es une grande communicatrice. Moi, tous les médiums, toutes les façons. Arrêtez-moi, garde. Le désir de s'exprimer est là. À l'hôpital, elle faisait des vidéos, elle envoyait ça aux gens. Salut! Avec mon 2017 dans le front. En direct, parce que j'étais à l'hôpital cette année. C'est comme... Le besoin de communiquer avec les gens est là. Ouais. Ça, c'était pas d'être la plus grande, c'était juste le contact. Écrire, c'est un désir qui date de longtemps. Écoute, je n'étais même pas capable de tenir un crayon dans mes mains et je rêvais déjà d'écrire de la fiction. Aussitôt que j'étais capable d'écrire, de former des lettres, j'avais déjà des histoires qui étaient dans mes tiroirs que je cachais. T'sais. J'ai enregistré sur mon premier album une chanson que j'ai écrite à l'âge de 8 ans. Wow! Et je n'ai pas changé un mot. OK. Alors, c'est pas juste une passion, il y avait un talent. Non, naturel. Il y avait de quoi, mais là, tu sais, c'était pas le temps. Puis quand j'écrivais des chansons, je n'étais jamais vraiment satisfaite parce que 3 couplets puis 2 refrains, pour moi, là, c'était pas assez. J'avais besoin d'ambiance, j'avais besoin de pages, j'avais besoin de tout décrire. Les lieux, les personnages, c'est comme...
c'est des scénarios, là, des vidéos là, que j'avais dans ma tête. Moi, c'était pas des chansons. Là. Puis des vidéos pas de 2 minutes, 3 minutes. On là. parle Là, on parle de cinéma, films. là, Là. Oh, de ouais, long là. métrage. Ben oui, moi, d'ailleurs, c'est un rêve là, d'un jour écrire un long métrage. Aucun de mes livres en devienne un. Oui. Oui. Et peut-être, qui sait, peut-être que ce premier roman, pardon, La Voix du silence, là, deviendra. Donc, tu nous présentes ça. Oui. C'est tout frais, là, tout chaud. Ouais. Ça vient de sortir. Là, on est vraiment dans le roman. Ouais. Il y a pas. Est-ce qu'il y a un lien autobiographique à tracer quand même? Ben, il y a des choses que. C'est sûr qu'on s'inspire toujours. Tous les auteurs s'inspirent de différents événements, mais je ne peux pas dire qu'il y en a un en particulier, mais il y en a quelques-uns en particulier qui ont marqué ma vie et que je me suis permise Bon, en écrivant, je me suis rendu compte que je décrivais carrément mon fils. OK. Mon personnage principal, Gabriel. Ben, indirectement, on est Ben, influencé. regarde, c'est son nom, premièrement, Gabriel. Et en l'écrivant, je me suis aperçue que c'était carrément lui que j'écrivais, puis je lui ai dit par la suite, puis il trouvait ça drôle. Il dit, bah, je dois être intéressant. Et d'ailleurs, il y a une dédicace au début. Ben, 3 dédicaces, Oui. si je me souviens. Ah non, il n'y avait pas Gabriel. Non, il n'était pas là, Gabriel. Il était dans l'autopsie de plusieurs vies. Ah, c'est pour ça que j'avais ça en tête. Oui, parce que Mais- j'avais jamais nommé son nom dans le livre. Et là, je nomme mon personnage principal par son nom, puis j'en parle partout. Donc, le personnage principal, en fait, l'histoire, la prémisse de l'histoire, ça commence avec un drame, un incendie. Oui, c'est un incendie dans un petit, disons... ben moi, je situe ça, là, ici, quelque part au Lac-Saint-Jean, là, disons une petite municipalité Oui, oui. Où il y a un feu, c'est un hôpital qui brûle, un soir de Noël. Alors, naturellement, toute la région est touchée parce que, bon, si on parle de différents événements, il y en a qui ont nommé Chappet, il y en a qui ont nommé la tragédie de l'île verte. Tu sais, on a tous vu à un moment donné un événement comme ça dans notre vie qui nous a marqué, puis que tu fais... Moi, j'en ai vu une couple, là. Puis c'est sûr que là, tu te bases un petit peu, puis tu te dis, bon, ben, tu sais... la façon dont les gens vont mourir dans cet incendie-là, là, j'avais quand même du jus pour me référer, autrement dit. Là, Oui. Par la suite, ben, c'est l'histoire d'une famille qui est mêlée à ça. Mais quand on dit la voix du silence, c'est parce que tout a été caché à Gabriel, qui est le personnage principal, qui va tout découvrir ça, le passé de sa famille, le fait que cet acte-là a été aussi un acte probablement criminel. Lui, il est au courant de rien. Là. Il est comme le petit niaiseux qui, du jour au lendemain, se fait lancer une bombe sur la tête. Ouais. Puis là, c'est comme, apprends à t'ôter de là où tu plonges avec. Il y a comme 3 semaines, 1 mois pour se revirer de bord parce qu'il reçoit en héritage d'une tante religieuse qui était cloîtrée. Mon Dieu, il reçoit de l'argent, des terres, il reçoit un journal intime qu'elle a écrit, puis bon, il ne la connaît pas, c'est qui elle, tu sais. Et il va tout apprendre l'histoire de sa famille, et puis c'est une gang de malades mentales, pas Une famille assez dérangée. atypique, là. Ouais, ben, non, il y a de la maladie mentale. Il faut quand même... c'est un sujet que j'ai vraiment élaboré. Oui. Là, puis j'ai fait beaucoup de recherches parce que on peut, tu sais, je voulais que ça soit cohérent. Surtout à l'époque où on est, c'est pas aujourd'hui. Donc les soins, la façon dont la maladie mentale a été traitée, ça a évolué. J'ai voulu aller chercher cette évolution-là à travers l'histoire. C'est fou, Gabriel, comment il doit apprendre à se revirer de bord sur un dixaine, tu sais. Prendre, autrement dit, tu sais, la résilience, c'est quoi? Oui. Au moment où il va découvrir tous ces secrets-là, lui, là, il est jeté là, dans un tourbillon, là, ça n'arrête pas. D'une page à l'autre, ça n'arrête pas. Là, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Fait que là, il y a un rythme Il y a un effréné, rythme là. jusqu'à la fin. Là, c'est comme si, je veux dire, il y a des gens qui appellent ça un thriller. Mais il a mis le pied dans un engrenage. Regarde, puis c'est du début jusqu'à la fin. Oui, oui. Donc, c'est sans arrêt. Alors, c'est à découvrir dans La Voix du silence, un premier roman, certainement pas le dernier, Non, parce que là, on a un autre de commencer. on se consacre à cette passion qui a toujours été en toi. Ouais. C'est ça, il y a déjà d'autres histoires de commencer. Puis là, il faut mentionner, c'est pas nécessairement des nouvelles idées, c'est des histoires qui ça fait mijotent longtemps. depuis des années, depuis ton enfance même Oui, parfois. oui. Le prochain livre
c'est un autre milieu complètement. Là-dedans, on a une famille ancestrale avec beaucoup d'argent, puis tout ça, tu sais, des terres. Là, on va vraiment tomber dans le monde de la rue, Montréal, la prostitution, Fait qu'on passe d'une petite municipalité de région complètement à autre chose. C'est mais c'est quand même une histoire que j'ai écrite pour un spectacle de Polyvalente quand j'avais 14 ans. OK. Et, Tu ne connaissais pas encore la grande ville nécessairement? Non, mais mon personnage était là, puis j'avais fait ma recherche. Puis, disons que là, c'était un monologue et c'était comme... Mais là, pour en faire un roman, c'est sûr qu'il y a une recherche encore plus grande que je vais aller faire. Pourtant, j'ai vécu à Montréal quand même pendant plusieurs années, une vingtaine d'années. Donc, j'ai quand même une expérience aussi des coins où ce que je vais la situer. Mais même si on va à Montréal, on ne côtoie pas nécessairement toutes ces choses-là. Ça implique quand même une recherche. Ça implique une recherche, c'est clair. Oui. Oui. Donc, ça va être le prochain. Là, ça, on fait le calcul. Bon, l'autobiographie en 2015, celui-là 2017, 2019 ou avant? Oui, peut-être avant. Parce qu'on disait, lui, il a pris 3 mois et demi à écrire. Là. On veut l'avoir avant 2018. Ben oui, là. Puis en plus, quand j'écris, je vais bien. Ma santé, quand j'écris, mon éditrice, d'ailleurs, je l'ai marqué dans le livre avec un remerciement. Quand j'écris, vraiment, là, je me sens bien. Et là, dans ton monde à toi, dans ton univers. Puis j'ai pas... Mes problèmes de santé, ils s'en vont pour quelques mois, puis je suis comme bien. C'est une question de survie. C'est fabuleux écrire. Quand je me suis fait dire à un moment donné par Pierre Richard, qui est mon fidèle acolyte dans ces aventures-là, Pierre-Hugues Richard, qui est un journaliste qui a écrit sur le terrorisme, toutes sortes d'affaires. Il a travaillé pour Radio-Canada comme reporter international. Puis Pierre, il m'a dit, « Jeannot, quand tu écris du roman, t'es le bon Dieu. Le monde t'appartient, t'en fais ce que tu veux. T'as aucune limite. » Wow! C'est fabuleux être le bon Dieu, là. C'est fabuleux. Alors, et j'invite tous les gens qui nous écoutent à devenir disciples de Jeannot Bergeron. Ah oui, ma religion est... Donc, à découvrir, c'est ça, La Voix du silence. On en profite pour revisiter donc l'autobiographie qui s'intitule Autopsie de plusieurs vies. Jeannot.biz, mon site Internet, je m'amuse énormément. Beaucoup d'écrits, il y a des contes, il y a des nouvelles inédites. Il y a des billets, il y a des opinions, il y a un blog, il y a des toiles, il y a plusieurs galeries de mes tableaux, il y a toutes sortes d'affaires. Puis j'ai tout fait au complet. Je m'amuse à tout le monter au niveau graphique, tout ça. Donc, il faut visiter le site. Le voir. Oui, tout à fait. Puis en même temps, j'imagine qu'on va peut-être avoir des primeurs concernant le prochain livre. D'ailleurs, on se voit l'automne prochain. Oui, j'espère. Puis là, à l'automne, pour justement... là, tu me donnes un défi, là. Il faut que ça soit prêt, là. Non, on n'a plus le choix, là, c'est dit à la TV. Donc, l'automne prochain, rendez-vous avec Jeannot Bergeron pour présenter le livre qui va s'intituler... Pour l'instant, ça s'appelle La fille laide. Oh, La fille laide! C'est encore un roman très léger. Écoute, on va certainement avoir l'occasion d'en reparler. Je suis vraiment heureux de t'avoir reçu à l'émission aujourd'hui. Merci de ton passage parce que tu arrives de loin. Mais je suis en bonne compagnie. J'avais mon ami Donald, puis on a ri tout le long. Bon, ben écoute, j'espère que vous allez rire au retour. Sûrement. Je ne retiendrai pas plus longtemps parce que je veux voir le prochain roman très bientôt. C'est super. Jeannot, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès pour la littérature, pour l'écriture, pour le plaisir de se revoir. Merci. Merci.